Jamais 203. Après le Roadster CB500F et le trail routier CB500X, une troisième moto est déclinée de la plateforme 500 Honda 2019, la pétillante CBR 500R, qui nous revient cette année dans une robe encore plus racée. Moteur optimisé, évolution de sa position de conduite, est-ce réellement une bonne première sportive? Première sportive, oui, parce que Mademoiselle Honda est d'une facilité mais déconcertante. Alors déjà, moi j'adore l'accessibilité de la selle qui est quand même placée super bas. Tout le monde aura de très bons appuis. Une fois qu'on est en selle, on découvre une machine assez fine, assez compacte et puis assez légère, je trouve. Elle fait dans les 190 kg en ordre de marche. Bon bah ok, c'est pas une 300, c'est pas une 400 qu'on fait 150, 160, mais on a quand même une A2 naturelle aux limites de la catégorie, donc avec 47,5 chevaux, 35 kW dans son bicylindre parallèle. Bicylindre remanié cette année. Alors bon, le dossier de presse nous indique qu'on aurait 4% d'agrément supplémentaire entre 4000 et 7000 tours. Voilà, alors bon, j'ai pas sorti la calculette au guidon, hein, je peux pas, j'ai les mains sur les poignets, mais je peux vous dire moi en tout cas que je trouve que le moteur est vraiment sympatoche, parce que déjà il est assez souple. Bon, le caractère est encore un petit peu linéaire, ça c'est normal, hein, il y a marqué Honda sur mon réservoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il fournit pas ses sensations. Au contraire, je trouve qu'il a une très bonne poussée. On adore hein, ces mi-régimes. Dès lors qu'on arrive vers les 5000 tours, entre 5 et 8, c'est assez sympa. Au-delà de 8, évidemment, on se retrouve un petit peu plus limité hein, pour atteindre le rupteur placé juste avant les 10 000. Mais d'ici là, franchement, l'agrément, eh ben, il est au rendez-vous. La boîte aussi, elle est gentilloute. Elle est facile, elle est précise, elle verrouille bien, j'ai pas eu de faux poids mort. J'aime bien la commande d'embrayage aussi qui est souple. Et puis elle a des bonnes petites suce-papates. Hein. En fait, on sent une certaine souplesse en début de course. Disons dans le premier tiers de course de cette fourche. Et puis après, on a beaucoup plus de fermeté. Ce qui fait que sur les freinages, eh ben, on a un maintien qui est tout à fait correct. Et puis, elle reste facile aussi pour le quotidien, avec un bon rayon de braquage. Ça, on apprécie toujours sur les sportives. On peut régler la garde du frein. Il y a de bons rétros. On voit pas ses coudes. Bon, la bulle, elle gagnerait un petit peu plus de hauteur ou une courbure supplémentaire hein, pour mieux protéger sur les voies rapides. Mais bon, ça va. Il suffit de se basculer un petit peu plus sur l'avant et ça le fait. Il n'y a aucun souci. Bon, allez. Et si on allait faire un petit tour quand même sur piste? Bah ouais. Parce qu'il faut voir ce que ça donne sur piste. Ok, direction Le Castellet, mais pas pour y rouler sur le 5.8. La ligne droite du Mistral serait impitoyable avec cette A2 qui plafonne à 185 km/h. En revanche, le tracé technique du Riding Center semble parfaitement adapté à la petite CBR. Alors sur piste, ce qu'on va apprécier tout de suite quand on débute, et même après, c'est la facilité de placement en entrée de courbe. Alors, je vous avais parlé sur la route du fait que la suspension ne se tasse pas trop. On a quelque chose qui reste stable à l'avant, qui reste parfaitement en ligne. Et là, après, une fois qu'on entre en virage, on trouve un maintien qui est quand même assez sympa. Bon, ok, là, plein angle, on sent que la garde au sol, elle est limitée. On fait mal au téton des repose-pieds. Mais bon, ça fait plaisir, comme dirait l'autre. On l'emmène assez facilement d'un gauche à un droite sur les changements rapides. Merci à la légèreté, merci à la bonne conception de ce train avant. Les pneus, ils assurent vraiment un bon grip, hein, c'est Road 5. Et à ce freinage, il est pas mal avec ce seul disque coiffé de son seul étrier double piston. Le seul truc, c'est qu'il manque un petit peu d'endurance. En position de conduite, on est sur un positionnement un petit peu plus sportif qu'auparavant, avec les demi-guidons qui sont dorénavant placés sous le T supérieur, alors que la selle, elle n'a pas bougé. Donc du coup, on est un petit peu plus basculé sur l'avant, mais c'est vraiment pas grand chose, hein. Franchement, c'est pas du tout contraignant pour
les évolutions en ville, on se maintient à peu près droit. Et en fait, quand il faut adopter la position de l'imant, de la coucher sur la machine, et ben c'est très aisé, aucun souci. Voilà, ça peut vraiment être une bonne première sportive pour qui cherche une Honda racée. Je valide. Reste son tarif, actuellement en promo à 6 699 €, un prix de vente qui n'est pas délirant pour cette Sportive 500 de 47 chevaux et demi. Néanmoins, ce prix se place au-dessus de la concurrence à deux. Une Yamaha YZF R3 de 42 chevaux est affichée 5 899 €. Une KTM RC 390 45 chevaux se négocie contre la somme de 6 099 €. Enfin, la Kawasaki Ninja 400, elle aussi animée par 45 chevaux, est vendue 6 199 €.